Sur le chapitre 4, comment les agents économiques se financent-ils? Donc brièvement, donc vous avez les objectifs d'apprentissage, le plan ici. Donc chaque partie fait l'objet d'un dossier. Donc nous, pour aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de comprendre que le financement des agents économiques consiste à couvrir des besoins de financement et des capacités de financement. Donc ça, c'est notre objectif du jour. Donc, le financement d'activités économiques. Alors, pour introduire le chapitre, hein, vous pouvez cliquer bon, sur ce lien qui vous montrera une petite vidéo. Donc, il s'agit en fait d'une émission sur M6 où vous avez d'une part des personnes qui lancent leur entreprise, en tout cas qui voudraient lancer leur entreprise mais qui n'ont pas d'argent, qui ont besoin d'argent, donc qui ont besoin de financement, et de l'autre côté des personnes qui disposent de fonds et qui seraient prêts à prêter ces fonds, en tout cas les investir pour lancer l'activité de ceux qui sont en face. Donc, une petite vidéo qui illustre le fait qu'on a des agents qui ont des besoins, donc quels sont-ils, et des agents qui ont des capacités de financement, quels sont-ils, et comment le financement s'opère-t-il, comment tout ça va-t-il se mettre en place. Donc, grand A, les besoins et les capacités de financement. Donc l'objectif du premier document, c'est d'introduire ces notions de besoin et de capacité de financement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en besoin ou en capacité de financement? Donc si vous avez lu le texte, donc expliquer ce que signifie une situation dans laquelle un agent économique a un besoin de financement, et bien tout simplement, un agent présente un besoin de financement quand ses revenus ou son épargne ne suffisent pas à financer ses besoins de financement, notamment ses investissements. D'accord? Donc moi, je suis un agent économique, je suis un ménage, j'ai besoin de m'acheter une voiture. Donc acheter une voiture, c'est un investissement pour certains. Donc j'ai besoin d'acheter une voiture pour aller travailler. Donc cette voiture me coûte 15 000 euros. Donc j'ai besoin de 15 000 euros. Mon besoin de financement est de 15 000 euros. Ma capacité de financement sur mon livret A est de 5 000 euros. Donc je n'ai pas suffisamment. Donc j'ai clairement un besoin de financement qui sera ici de 10 000 euros. Bon, si on considère que j'utilise mes 5 000 euros. Donc, du coup, quand mon épargne n'est pas suffisante, eh ben, on va considérer que j'ai un besoin de financement. Si ça avait été l'inverse, si j'avais eu 30 000 euros sur mon compte épargne, eh ben, j'aurais été en capacité de financement. Pourquoi est-il souvent si difficile pour les agents de financer leurs investissements? Eh bien, tout simplement parce que certains investissements demandent de grosses sommes, hein, des dépenses immédiates. Je vous ai mis ici l'exemple de la construction d'un rond-point. Bon, la mairie veut construire un rond-point. Vous pensez bien qu'elle n'a peut-être pas, surtout les petites mairies des petites communes, elles n'ont peut-être pas les fonds nécessaires dans l'immédiat. Et leur capacité de financement peut ne pas être... alors, leur épargne peut ne pas être suffisante. Dans ce cas, ils n'ont pas de capacité de financement. Alors, donner des exemples d'investissement pour les ménages, les entreprises et l'administration publique. Les ménages ont en général un besoin de financement pour acheter un logement, pour acheter une voiture, donc les grosses dépenses. Les entreprises peuvent en avoir besoin pour de nouvelles machines, de nouveaux véhicules, de nouveaux locaux. Et l'État, en souhaitant construire de nouvelles infrastructures, ça tombe bien, en ce moment on en a besoin, un nouvel hôpital par exemple. Donc ici, il faut bien comprendre que les agents qui réalisent de gros investissements, donc qui vont vouloir investir, ces agents-là auront un besoin de financement dans un premier temps. Les entreprises, les administrations publiques, même si dans certains cas, ces agents-là peuvent détenir les capacités de financement. Mais en général, ils auront plutôt besoin de financement. Les ménages, quant à eux, peuvent disposer de capacités de financement car l'épargne est la deuxième utilisation de le revenu. Alors ça dépend ici. Certains ménages, notamment les jeunes qui viennent d'entrer dans la vie active, en général, ils n'ont pas d'épargne suffisante et ils ont besoin de financement. Si vous prenez un ménage avec des personnes un peu plus âgées sur le point de prendre leur retraite, qui ont économisé pendant toute leur vie, ce ménage-là détiendra une capacité de financement.
Ce qui nous amène à notre document 2. Donc ici, l'objectif, c'est d'illustrer les acteurs qui ont un besoin de financement. Donc, on va surtout parler des entreprises. Pourquoi les entreprises vont-elles dégager un besoin de financement? Alors, ici, on a pris l'exemple de start-up. Les start-up, ce sont les entreprises qui viennent d'entrer qui viennent d'entrer dans l'activité économique, qui débutent. Les entreprises de ce type ont besoin d'investissements non seulement pour se développer, enfin pour être créées, mais aussi pour se développer. Pourquoi? Il ne suffit pas de créer une entreprise, il faut que l'entreprise elle continue à innover, etc. Et ça suppose des coûts de recherche élevés. Et si nos capacités de financement ne nous le permettent pas, et si on n'a pas de financement euh, de financement qui viennent, qui nous permettent en tout cas de développer toutes ces choses, eh ben, on risque de perdre en compétitivité. Voilà, donc ça c'est un exemple qui montre que les entreprises ont des besoins de financement. Mais les entreprises ne sont pas les seules. Les entreprises ne sont pas les seules. Document 3. Donc vous avez ici les besoins de financement des agents économiques de la nation en France en 2017. Donc en gros, eh ben, les acteurs qui dégagent les capacités de financement, c'est clairement les ménages. Pourquoi? Tout simplement, les ménages, vous comprendrez quand vous commencerez à entrer dans la vie active, et ben, quand on commence à gagner de l'argent, qu'on commence à avoir un revenu, et ben, on ne va pas tout le dépenser, on ne va pas tout le consommer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va épargner. On va mettre de l'argent de côté pour s'acheter une voiture, pour s'acheter un logement, pour s'acheter un appartement, etc. Donc en général, les ménages mettent de l'argent de côté. Les entreprises, bon, je pense qu'elles sont très rares à pouvoir mettre de l'argent de côté. Donc les sociétés non financières, ici on va retrouver les entreprises. Les entreprises, elles ont constamment besoin de réaliser des investissements, elles ont besoin de financement pour des nouveaux locaux, pour de nouvelles machines, pour continuer à innover. C'est ce qu'on a vu dans le document précédent. Donc, ces acteurs-là vont avoir un besoin de financement. Les administrations publiques, donc, ce sont tous les postes liés à l'État. Les administrations publiques, c'est le monde hospitalier, c'est l'éducation nationale, c'est la police. Et donc, on a clairement des besoins de financement. Les autres acteurs, les autres secteurs également. Et donc, on fait la différence entre ça et ça. Et ben, pour l'État, pour la nation, on a un besoin de financement de 12,8 milliards. On a besoin de 12,8 milliards d'euros. Donc, quel est le secteur qui présente les besoins de financement les plus importants? Eh bien, bingo, c'est l'administration publique, les administrations publiques. Vous comprendrez maintenant pourquoi, en fonction de certains gouvernements, on décide de réduire drastiquement les dépenses publiques. On supprime les postes dans les hôpitaux, on supprime des postes dans l'éducation nationale, parce qu'on ne peut plus continuer à creuser, en tout cas à avoir autant besoin de financement. Donc du coup, on supprime les dépenses publiques. Mais on voit bien ce que ça donne. Du coup, comment fait-on? Eh ben, bon, grosso modo, on fait appel à une capacité de financement qui va venir de l'extérieur, du reste du monde. On va le voir plus en détail après, je ne m'attarde pas trop là-dessus. Donc, cette capacité de financement, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'elle provient de l'épargne. Donc l'épargne permet de dégager une capacité de financement. Le besoin, lui, il vient d'où? Il vient de cette nécessité d'investir. Donc du coup, pour terminer ici, ce qu'on doit mettre en avant, c'est qu'un agent en capacité de financement, c'est un agent dont l'épargne est supérieure à ses investissements. Un autre exemple, j'ai 30 000 euros sur mon livret A, j'ai besoin d'investir dans une voiture de 15 000 euros, eh ben, mon épargne elle est supérieure à mon investissement, donc j'ai une capacité de financement. Je présenterai un besoin de financement dans le cas contraire, c'est-à-dire que si j'ai que 5 000 euros sur mon d'épargne et j'ai un investissement qui s'élève à 15 000 euros, donc j'ai un besoin de financement. Alors, de façon générale, les entreprises, les administrations publiques sont les acteurs qui présentent un besoin de financement
en raison de l'importance de leur investissement. Ces deux acteurs-là investissent beaucoup, donc il est logique qu'ils aient besoin de financement. Et de l'autre côté, ben, les ménages sont les acteurs qui dégagent des capacités de financement les ménages, car les ménages épargnent beaucoup. Voilà. Donc, notre système financier, il va mettre en relation ces agents. Donc, on a des agents qui ont une capacité de financement, des agents qui ont des besoins de financement. Donc, on voit bien qu'ils vont pouvoir être mis en relation. Comment? Eh bien, on va le voir après. Et on va voir que le taux d'intérêt va jouer un grand rôle dans ce système de financement. Et qui va faire l'objet de la vidéo numéro 2.